Bonjour Valérie Plante, merci d'être avec nous en direct de Montréal au Québec, province francophone du Canada. Alors vous serez investi, je le disais, demain. L'un des défis des grandes villes, on le sait, c'est l'environnement et la lutte contre la pollution. Les chefs d'État et de gouvernement sont arrivés à Bonn en Allemagne où se tient la COP 23, la 23e conférence des Nations Unies sur le climat. Vous, quelle politique écologique comptez-vous mener pour Montréal et ses habitants ? Alors, c'est une excellente question et c'est un défi que tous les gouvernements partagent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau municipal, les villes sont les acteurs de première ligne. Alors, nous avons une responsabilité envers nos citoyens. Et effectivement, pour Montréal, vous savez, nous sommes une île. Alors, la question des changements climatiques nous a affecté plus tôt cette année avec des inondations monstres. Alors, nous devons agir de façon rapide, tant pour s'assurer que les milieux humides restant sur l'île de Montréal, les derniers espaces verts, nous les préservons puisqu'ils font office un peu d'éponge. Alors, il y a autant de façons de pouvoir protéger l'île de Montréal et encore une fois, travailler de concert avec les différents acteurs municipaux, provinciaux, fédéraux, mais également au niveau international. Quelle est votre plus grande priorité pour les Montréalais ? Ce que je souhaite mettre de l'avant et ce qui a été le cœur de ma campagne électorale, c'est la mobilité. Sur l'île de Montréal, encore une fois, nous avons le nombre d'automobiles croît plus rapidement que celui de la population. On ne peut pas construire de nouvelles routes, mais on peut construire de nouvelles stations de métro. Alors, toute la question de la mobilité, tant au niveau du transport collectif lourd, tel que des métros, des tramways, les autobus également, et s'attaquer aux bouchons de circulation qui sont de plus en plus importants dans la ville de Montréal et qui rendent le quotidien des Montréalais très difficile. Alors, la ligne que vous proposez s'appelle la ligne rose, nouvelle ligne qui relierait Montréal-Nord au centre-ville. Quand est-ce qu'elle sera concrète et opérationnelle ? Écoutez, c'est une proposition que nous avons décidé de faire au cours de la campagne électorale et qui m'a permis de voir à quel point les Montréalais souhaitent avoir du transport collectif dans leur ville. Les options de mobilité sont assez limitées en ce moment. Alors, pour être une grande métropole, le transport collectif est fondamental. Et oui, cette grande ligne de métro, j'ai déjà commencé à discuter avec mes homologues, tant au niveau de la province du Québec, mais également au niveau du pays, avec M. Justin Trudeau. Alors, les pourparlers commencent, je dirais, tranquillement. Mais ce que je souhaite, c'est de pouvoir commencer cette ligne de métro lors d'un prochain mandat. Alors, ce mandat-ci sera au niveau du montage financier et de pouvoir s'assurer que nous allons respecter nos engagements, entre autres financiers, parce que c'est une grande préoccupation des Montréalais que de respecter leur capacité de payer. Valérie Plante, Montréal, on le sait, arrive au premier rang des villes du Canada en termes d'emploi high-tech, c'est-à-dire le secteur des hautes technologies. On la surnomme même parfois la Hollywood des jeux vidéo. Vous, quelle touche comptez-vous apporter au tissu économique de votre ville ? Mais oui, vous avez raison. L'intelligence artificielle est très importante ici à Montréal. Ça fait partie du développement économique. Ça fait partie de son rayonnement à l'international également. Alors, pour moi, la priorité, c'est de continuer à créer des espaces de rencontre entre ces créatifs, ces cerveaux et également des entrepreneurs pour pouvoir faire des maillages et s'assurer que toutes ces bonnes idées, nous les finançons ici, que nous les mettons en place ici et que nous pouvons garder cette population. D'ailleurs, on a une grande population d'origine française à Montréal et qui apporte son lot, encore une fois, de créativité, de bonnes idées. Et c'est souvent des populations avec un bon niveau d'éducation. C'est important pour nous de pouvoir les garder à Montréal et ça passe entre autres par des emplois stimulants. Le Québec vient d'adopter une loi très controversée contre le port du voile intégral. L'interdiction concerne, on le précise, les hôpitaux et les transports en commun, dont on parlait il y a quelques instants. En quelques mots, quel est votre avis sur la question de la laïcité ? Quelle est votre vision de la laïcité ? Oui, merci de l'opportunité. Donc, effectivement, tous les Québécois sont en général en faveur pour la séparation de l'Église et de l'État. Donc là, jusque-là, tout va bien. Mais ce qui est important de savoir, c'est que cette loi ne passe pas le test de la réalité. Ce que l'on demande aux Montréalais ou Montréalaises en termes d'identification pour entrer dans l'autobus ou aller à la bibliothèque ne tient pas la route. Alors pour moi, comme première magistrate de la Ville de Montréal, je veux m'assurer que tous les Montréalais et Montréalaises ont droit
on doit au service public qu'il mérite. Alors, évidemment, dans les prochaines semaines, j'irai à Québec pour parler avec mes homologues, encore une fois, pour les sensibiliser à l'incapacité d'appliquer cette loi dans le quotidien, très précisément dans les services des Montréalais. Merci beaucoup, Valérie Plante. Je rappelle que vous serez investie demain première mairesse de Montréal. Merci à vous.